Monsieur le ministre. Bonjour, mon frère. Depuis le 18 mars, ça fait à peu près 35-36 jours, le président de la République a annoncé des mesures de lutte contre cet ennemi commun et invisible. Il s'appelle le coronavirus. Mais depuis cette période-là, il y a eu des mesures strictes. Mais j'aimerais connaître votre premier bilan par rapport au comportement des sportifs. Merci beaucoup, mon frère Kaboulo. Je pense qu'aujourd'hui, le bilan, ce qui concerne les sportifs, est largement positif parce que nous avons suivi de tout près. Jusqu'à présent, aucun sportif n'est atteint par cette pandémie. Ça prouve que le mot d'ordre du chef a été bien écouté et bien mis en pratique dans le milieu sportif. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas baisser le bras parce qu'il n'y a aucun sportif qui a été contaminé, mais nous devons aller en sensibilisant toujours les sportifs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je tenais à sensibiliser le président des différentes fédérations pour qu'il puisse répercuter l'information à la base. Nous osons croire que la main de Dieu est dedans. Nous terminerons cette maladie sans qu'un sportif soit atteint. On a vu que vous avez distribué également des masques. Tout à fait, parce qu'on doit prêcher par l'exemple, on doit accompagner les autorités. Le chef de l'État a dit, le premier des ministres nous a répété cette information, et nous, en tant que ministres, nous devons aussi mettre la main dans la poche pour essayer de soutenir le gouvernement. C'est ce que nous avons fait en distribuant au mouvement sportif qui est notre secteur. Nous avons donné, et puis nous avons pensé aussi à d'autres personnes qui sont tout proches du mouvement sportif. Est-ce que vous avez si vous voulez, les bilans sur l'ensemble du pays, parce que vous n'êtes pas le ministre des Sports de Kinshasa, mais de l'ensemble de la République? En tout cas, nous suivons de plus près. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République, aucun sportif n'est atteint par cette pandémie. J'insiste parce que les sportifs aiment bien se préserver. Parce qu'ils tiennent compte de cette prévention. Ils ont une carrière devant eux. Ils font de tout pour qu'ils soient à l'abri de cette maladie. Et nous osons croire que cette discipline va continuer jusqu'à la fin parce que être sportif, c'est avoir une discipline. Donc ils doivent mettre cette discipline en pratique jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Et à la fin, probablement, de cette maladie, nous osons croire qu'il arrive très bientôt. Comme on dit, à quelque chose malheur est bon. La période de coronavirus, c'est une période de réflexion. Tout à fait. Les gens, ils sont en train de voir comment scruter l'avenir. Et vous, au niveau du ministère des Sports, on a l'impression que cette période est choisie également pour entamer la réhabilitation de notre stade national. Oui, tout à fait, parce que vous savez qu'à quelque chose de malheureux, bon, nous étions parmi les stades qui étaient ciblés par la CAF et la FIFA. Donc nous, on devait être inspectés normalement au mois de mars. Nous avions sollicité une petite dérogation qui avait été accordée, donc on devait nous inspecter au mois de juillet. C'est comme ça qu'en réunion autour du Premier ministre, sur l'instruction du chef de l'État, parce que nous avons été reçus par le chef de l'État qui nous a donné des orientations fermes pour la réhabilitation du stade, il tenait à l'honneur de la République. Il a dit que ce match devait se jouer dans la capitale parce que lui, il est sportif. Il tenait à assister personnellement à ces grands matchs-là qu'on devait jouer contre les équipes africaines, je crois notamment l'Angola, le Gabon, je crois que la Namibie, le Gambie. Alors, au cours de cette réunion-là, le Premier ministre nous a donné des instructions fermes. On devait donner un cahier de charges en ordre prioritaire. Vous savez qu'il y a certes des difficultés financières aujourd'hui, économiques, partout dans le monde. On a voulu commencer par le moins coûteux. Donc, on a commencé par la réhabilitation de 6 vestiaires. L'argent était déjà débloqué par le ministre des Finances et l'argent était déjà envoyé directement à l'entreprise. Nous venons de visiter avec vous. Je pense qu'ils sont en train de faire un travail de très grande qualité parce que nous tenons à faire un grand travail. Nous ne voudrons pas faire une histoire dans peu de temps, qu'on revienne encore sur ça. Nous tenons à faire une fois pour toutes un bon travail qui peut perdurer même 5 ans ou 10 ans. Donc voilà quelque chose de malheur et bon comme vous l'avez dit. Donc nous avons palpé dans nos doigts. Déjà les vestiaires sont en train d'être réhabilités. Certes il y a une grande difficulté parce qu'ils ont commandé beaucoup de choses à l'extérieur. Avec ces confinements, on ne sait pas les avoir parce qu'ils nous avaient donné 2 mois. Mais là, ils ont sollicité à ce que nous puissions leur accorder notre dérogation de 2 mois pour permettre à ce que quand le déconfinement va arriver en Occident, que le matériel arrive pour qu'ils puissent finaliser. Donc je crois que nous allons devoir les raccorder. Après le vestiaire, il y aura d'autres étapes? Oui, après le vestiaire, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc il y a l'étape de la pelouse, parce que la pelouse, on attendait à ce que le championnat puisse s'arrêter. Donc on attendait la clôture du championnat pour commencer la pelouse, parce que le Premier ministre était déjà prêt pour commander la pelouse. Mais il fallait qu'on discute avec les techniciens, parce que vous savez, dans ces domaines-là, il faut plus travailler avec l'expertise des gens qui s'y connaissent, parce qu'on parle de la pelouse hybride, on parle de la pelouse naturelle. Donc il fallait d'abord avoir
l'aval de la CAF FIFA, la quête de pelouse qu'on peut mettre au stade des Martyrs. Je pense que comme ces choses faites, nous savons que Ubud, on mettra ça au niveau du stade du 20 mai. Ici, on va mettre la nouvelle qualité de la pelouse naturelle. Donc, bien sûr, il faudra être fort dans l'entretien. Donc, on va la mettre ici. Donc, je vais devoir faire rapport au chef du gouvernement par rapport à toutes les données que je venais de recevoir. Il y a aussi, on a visité les toilettes, je pense que pour prévenir aussi les différentes maladies, parce que lors d'une rencontre sportive, c'est des milliers de personnes qui viennent au stade, donc il faudrait prévenir toutes ces choses-là. Nous pensons que nous allons rapidement passer à l'étape des toilettes, parce que ça, on peut le faire avec le produit local ici. Donc on va passer au niveau de la toilette, sans oublier que ce stade est inachevé, il n'y a pas de chaises, on passera à la commande des chaises, parce qu'il faudrait maintenant qu'on puisse numéroter ces chaises, qu'on sache combien de personnes sont entrées au stade. Ça, c'est la réglementation, vous êtes du domaine, vous maîtrisez tout ça bien. Et puis, on reviendra sur la tribune de la presse, parce que ce que nous vivons ici, c'est du n'importe quoi. Donc, il faudrait qu'on respecte la presse, qu'on mette la presse dans de bonnes conditions qui permettra ce qu'elle fasse un bon travail. Et on terminera par la tribune officielle, parce que là, il y a du n'importe quoi. Vous savez, avec nos mentalités de supporters ici, vous êtes en train de perdre des matchs, on vous jette de n'importe quoi là. Permettez-moi l'expression, je ne veux pas entrer en détail. Alors il faudrait qu'on puisse sécuriser nos autorités, parce que n'oubliez pas que la RDC va devoir organiser le jeu de la francophonie. Donc il faudra déjà penser à tout ça, parce qu'on suppose qu'à cette organisation-là, surtout à la cérémonie d'ouverture, différents présidents vont devoir venir ici. Il faudra les sécuriser. Donc nous sommes en train déjà de penser à tout ça, comment aménager la tribune d'honneur. Est-ce que le financement est assuré par notre gouvernement? Nous avons un gouvernement responsable. Je pense que si le Premier ministre s'est déplacé à 2 reprises lui-même pour palper du doigt, je crois qu'il tient à ce que nous puissions finaliser les travaux. Et c'est comme ça, sur instruction, sur le leadership du chef de l'État. J'insiste bien, parce que j'avais été reçu par lui personnellement, qui m'a donné des instructions fermes en ce qui concerne les stades. Il m'a dit, monsieur le ministre, on ne peut pas fermer les stades des Martyrs. Fais de ton mieux, de ce qui a ton pouvoir, pour qu'on ne ferme pas, et que moi j'aurais déjà donné des instructions au Premier ministre pour que les travaux commencent. Donc aujourd'hui, la première partie est déjà faite, donc nous devons faire rapport au chef du gouvernement pour qu'on amorce la deuxième partie, parce que nous travaillons dans une commission à la primature. Donc nous allons rentrer faire rapport lundi à la primature à cette commission, et je pense que dans un bref délai, on va devoir débloquer la deuxième partie pour la réhabilitation des toilettes, et voir maintenant avec la FECOFA comment on peut passer directement à la commande en ce qui concerne la pelouse au niveau de la FIFA, parce qu'on tient à avoir un matériel digne de ce qu'exige la FIFA ou la CAF. Donc il n'y a aucun risque de craindre un éventuel arrêt? Non, 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 non. En tout cas, ça sera une honte pour une si grande nation. Quoique nous avons des difficultés, je pense que le chef de l'État tient à l'honneur de ce pays, le Premier ministre tient également, et je crois que nous allons faire de notre mieux pour que notre stade des Martyrs, l'unique que nous aimons, ne soit pas fermé. Donc dans l'ensemble, les délais seront respectés? Oui, seront respectés. Alors monsieur le ministre, vous avez parlé de 9e jeu de la francophonie. Tout à fait. C'est confirmé? La RDC la RDC va respecter ses engagements. La RDC va devoir organiser les Jeux de la francophonie. Mais allez-y comprendre que les Jeux de la francophonie interviennent une année après les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques devaient avoir lieu cette année au mois de juillet à Tokyo. Ces Jeux ont été reportés pour l'année prochaine au mois de juillet. Donc c'est automatique. Donc ça veut dire que les Jeux de la francophonie interviendront en 2020, le 23 juillet. Ça nous donne un temps pour terminer tout ce que nous entendons. En 2022 plutôt. Donc ça nous donne une marge pour finaliser tout ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, nous tenons encore une fois à remercier le chef de l'État et le Premier ministre, parce que c'était sur instruction personnelle du chef de l'État au cours du Conseil des ministres pour que le gouvernement mette déjà des moyens. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus dans nos bureaux au Stade des Martyrs. Vous avez quand même un bureau, un siège respectable, et nous sommes en train de l'embellir de jour au jour pour que nos amis de l'OIF, quand ils viendront ici, ils trouvent que nous sommes déjà pied d'œuvre dans l'organisation. Et excellence, sur le plan de préparation, les travaux se poursuivent, les réunions se multiplient. Tout à fait, parce que même au niveau du comité de pilotage, nous faisons des réunions. On les faisait d'abord à distance, mais là le président nous a convoqué encore demain à la réunion. Donc pour voir ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas encore fait, parce qu'il a parlé avec le chef lui a donné l'autorisation de parler avec l'OIF pour repousser les Jeux au mois de juillet 2022.
chose faite. Maintenant, il doit nous répercuter l'information. On doit maintenant réaménager notre calendrier de travail parce qu'on est en train de travailler sous pression. Maintenant, on doit planifier les choses. On doit maintenant se mettre ensemble avec la direction des Jeux. On doit travailler, retracer maintenant de nouvelles priorités, comment on va cheminer, en attendant que le calme revienne pour qu'on passe directement aux infrastructures. Et Dieu merci, on peut espérer la construction des gymnases, les villages de Jeux également. Ça c'est notre cheval de bataille. Vous savez que Fefe, vous avez sillonné presque toute l'Afrique. C'est une honte pour la RDC. Quand vous voyez la performance, je donne un exemple en survolant comme ça, les basketteurs sont champions d'Afrique. Ils ont remporté, c'était au Mali. Mais les gens qui n'ont aucune salle, aucun gymnase, mais qui vont à l'extérieur dans une salle, dans un gymnase, arracher la coupe aux différentes nations qui les ont. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous avons le gymnase, nous permettrons à ce que notre sport puisse vraiment se développer. Quand vous voyez, nous allons plus renflouer les caisses à l'extérieur, mais nous, avec tout ce que nous avons au niveau hôtelier, si nous avons ne fût-ce qu'un gymnase, je pense que le sport congolais ira très loin. Mais je vous dis, le chef tient à ça. Le chef tient à ça, il tient, parce que vous voyez cet espace-là, on ne le touche pas, il tient un aréna de plus ou moins 15 000 places là-bas. Donc nous avons été convoqués à cette réunion, nous avons travaillé avec ses conseillers, avec certains ministres autour du chef de l'État. Le projet est déjà presque finalisé, mais qu'à cela ne tienne parce que le chef tient à ce que nous puissions avoir 2 gymnases. Donc là, et les villages au stade du 20 mai. Nous osons croire que cette période nous permettra maintenant de passer de très bons marchés pour avoir quelqu'un qui peut nous faire d'une manière solide. Et je crois que d'ici là, dès qu'il y a le déconfinement, on va devoir passer à la vitesse supérieure pour que les choses commencent. Bien que financièrement nous sommes bloqués, mais il y a la volonté politique. Quand il y a la volonté politique, c'est que nous pouvons aller de l'avant. Très bien, avant de terminer, Excellence, je vous ai entendu parler de la pelouse du stade de Martyr. Vous savez qu'au niveau des Jeux de la francophonie, l'athlétisme exige la pelouse naturelle. Naturelle, tout à fait. Parce qu'on a les lancements de javelot, les lancements de poids, donc c'est garanti que pelouse naturelle au stade de Martyr, pelouse hybride au stade de Raphaël. Ça, il faut le souligner, ça sera ainsi. Parce que nous avions réfléchi sur ça. Ça, c'est un stade olympique. C'est un stade olympique, étant donné que l'athlétisme va se dérouler ici, il faudrait que ce soit une pelouse naturelle. Mais nouvelle version. Donc, pour ça, nous sommes tout à fait d'accord, parce que nous ne devons pas aller à l'encontre des organisateurs de peur qu'on nous dise que vous n'êtes pas en mesure d'organiser ces jeux-là. Nous tenons à respecter scrupuleusement le cahier des charges. Donc, pour ça, ne vous en faites pas, ça sera fait. En attendant, une dernière recommandation sportive qui reste à la maison. En tout cas, tous les sportifs, j'aimerais bien le dire en lingala, les sportifs nyonso, na pesibino longonia, parce que na landi partout, jusqu'à preuve du contraire, aucun sportif n'est atteint. Bon, là, qu'ici, bah, conseiller, vous avez la discipline, parce que sportif, a la discipline. Parce que ce que cette discipline a remporté prix na été, donc coupe de médaille. Donc discipline on a beaucoup bayango, beau répandre on a ba famille, bon moni mo konzi mboka a oti ko signer sous ordonnance pour prolonger ce que malade ezali. Tango malade ezali tata nyonso malamu alingaka ko tia bana na ye ko épargner bana na ye. Yango moni mo konzi mboka asali po épargner biso. Lelo bo moni to ko pesa ba président bino ba fédération o ezali ba masque biso tozo lata. Au bino nyonso po to lingi bino to lingi tango maladie aussi là, de retrouver chaque sportif en forme, de démarrer parce que tous en a des chances importantes et c'est la biso. Qu'aucun sportif a koufaté nzamba ko battre la binope bomi battre. Je demanderai à tous les sportifs, je crois que vous nous avez suivis ensemble avec les différents présidents des différentes fédérations en train de vous sensibiliser. Chers amis, j'aimerais d'abord vous féliciter. Vous féliciter pourquoi? Parce que nous avons regardé tous les cas répertoriés, il n'y a aucun sportif. Donc ça sous-entend que le sport ou les sportifs, c'est quelqu'un de discipline. Continuez dans cette discipline-là. Vous avez suivi que le chef a prolongé l'état d'urgence sanitaire. Donc il faudrait être conscient que la maladie existe, elle est bel et bien là. Il faut vous prévenir. Prenez votre masque parce que nous avons donné d'une manière symbolique aux différentes fédérations les masques qu'ils vont devoir partager à leurs athlètes pour que vous puissiez vous prévenir. Nous avons besoin de vous. Nous avons de plus grandes échéances. Ne ratez pas toutes ces échéances-là, parce que Dieu va vous protéger. Il faudrait que vous aussi vous puissiez vous protéger aussi vos familles. Merci beaucoup.